Donc, aux éléments que je vais vous donner pour pouvoir prendre une décision dimanche. Tout d'abord, je me permettrai de présenter à nouveau Hubert Kiaba. Vous me direz que nous la connaissons lui. Mais un petit rappel, c'est toujours intéressant. Hubert Kiaba et moi-même, nous avons fait partie de, je dirais, l'ancienne équipe. Je dis que l'ancienne équipe. Pourquoi? Tout simplement, en 2014, nous avons mené ensemble ce projet. En effet, c'était un joli projet et dans ces magistratures et activités, il était convenu avec Madame le maire sortant, Claudine Bazager, il était convenu qu'il y avait quand même deux prêts à respecter. Le premier prêt à respecter, c'était le fait que, étant donné que Madame Bazager n'avait absolument pas les éléments lui permettant d'avoir une compétence pour mener une commune à l'époque de 20 000, je dis bien de 20 000 habitants, nous avions décidé de commun accord que son mari, au contraire, qui avait une compétence et qui a encore cette compétence, malheureusement, il ne pourra pas l'utiliser, eh bien, on voulait faire de lui le directeur de cabinet pour continuer à emmener d'une manière correcte, en prolongement, en élaboration, la commune de Sainte-Rose. Malheureusement, Madame Bazager nous a trompés sur ce premier point important. Rappelez-vous que 15 jours après avoir été élu maire par le premier conseil municipal, eh bien, elle a failli. Au lieu de mettre son mari, Claude Bazager, que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, avec la compétence qu'il avait, elle a préféré mettre quelqu'un d'autre. À partir de là, eh bien, le jeu était pupé. Elle en a fait pas mal d'erreurs comme cela. La deuxième erreur, qui me paraît aussi fondamentale, et on doit le dire ici, c'est en ce qui concerne la politique foncière. Au niveau du foncier, il était convenu que Hubert Kiaba, qui avait quand même une compétence à la matière, puisque Hubert Kiaba n'a pas attendu 2014 pour pouvoir exceller dans les solutions apportées au niveau des conflits fonciers. Et je me souviens encore que longtemps, dans cette campagne de 2014, ô combien de fois que nous avons fait savoir à la population, notamment la population de Débonne et de Duisère, qu'on allait régler le problème foncier qui existait au niveau donc de M. Dejaram, qui lui prouvait par conséquent par des éléments faux qu'il détenait plus de 3000 hectares de terre sur 10 000 que possède Sainte-Rose. C'était déjà la deuxième erreur qui nous a permis de comprendre que le bilan de Mme Bazager serait aujourd'hui donc un bilan négatif. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas surpris. Vous êtes surpris, mais croyez-moi, c'est un bilan carrément catastrophique. Incapacité de saisir les opportunités qu'il y avait entre nous par rapport aux compétences pour nous permettre d'aller vers l'avant et de mener à bien les affaires de la commune. Elle a voulu faire seule. Et aujourd'hui, mes chers amis, vous connaissez le reste. La commune de Sainte-Rose est en faillite. Incapacité de se mettre au pouvoir et au savoir de la population, au service de la population. Bilan catastrophique, disais-je tout à l'heure. Responsabilité de la sécurité, c'est elle qui le détient et nous connaissons la sécurité. Quand les jeunes n'ont pas de travail, quand les jeunes n'ont pas d'encadrement, que voulez-vous qu'ils fassent? Eh bien, errer comme, excusez-moi l'expression, errer comme des chiens, n'ayant même pas de maître, et que par conséquent on est un peu surpris derrière lorsqu'ils cherchent à trouver une solution pour vivre. Eh bien, aujourd'hui, je suis venu vous dire en quelques mots, parce que nous avons d'autres élections, les raisons qui font que nous vous demandons dimanche de prendre une décision, c'est tout simplement parallèlement, je vais vous présenter l'homme qui me paraît valable pour la situation, c'est Hubert Kiaba. Qui est Hubert Kiaba? Hubert Kiaba, c'est quelqu'un qui, pendant 12 ans,
12 ans, partout dans le coin de la Guadeloupe, que ce soit à Sainte-Anne, à Saint-François, Petit Canal, et j'en passe sans oublier Sainte-Rose, eh bien, a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir emmener des solutions à des familles, à des pauvres gens qui venaient sans arrêt jusqu'à maintenant encore venir nous voir à la Boucan, je dis bien quel que soit le coin Basse-Terre, Prêt-à-Pitre et autres, pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que nous ne sommes pas aux affaires, mais le bilan, c'est vraiment le bilan du Béokiaba, tout simplement parce que aujourd'hui, nous avons au compteur 673 actions menées en 12 ans, avec toujours des victoires dans l'intérêt d'une population, qui aujourd'hui nous contemple, une population qui aujourd'hui nous chérit. Eh bien, pour Sainte-Rose, je peux vous dire qu'il n'a pas attendu 3 mois, 4 mois ou 5 mois comme l'ensemble des collègues qui sont aujourd'hui comme nous candidats. Tout simplement, ça fait 12 ans qu'il est aux affaires. Donc, ce que je suis venu vous demander à Bellevue, tout en passant, c'est de réfléchir. Ne vous laissez pas couillonner. Réfléchissez pourquoi aujourd'hui que nous avons un bilan négatif. Nous avions en 3e point l'eau. Et je me souviens encore comment nous faisions pour venir ici à Bellevue, vous mettre des citernes. Mais rien n'a été réglé au niveau de l'eau. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, elle est responsable des 8 millions de déficit, rien pour ce budget annexe, le budget de l'eau. Je voulais parler aussi du budget annexe en ce qui concerne l'assainissement. Je peux parler de la même façon du budget annexe en ce qui concerne le foncier. L'ensemble de ces 3 budgets sont négatifs et que par conséquent, vous prenez le budget principal qui, là aujourd'hui, est basé surtout sur 70% du fonctionnement, c'est-à-dire le personnel. Le personnel est bien autre chose. Vous savez déjà comment elle a plombé ce budget, car aujourd'hui encore, ça laisse des traces. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a pas de la moitié des gens de Sainte-Rose, des employés de Sainte-Rose, qui n'ont pas touché leur petit salaire du mois de, je dirais, février. Et nous sommes en mars. C'est dire qu'aujourd'hui, si nous faisons l'ensemble, additionner l'ensemble des points négatifs sur les 3 ou 4 budgets, et je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les restes à réaliser, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me demande même, qu'est-ce que Mme Bazagi reste faire ici? Je serais pas sorti à sa place, je dirais de la petite porte, et sportive grandiose. Elle a préféré venir ici, vous demander encore votre suffrage. Nous, on vous dit simplement, avec gentillesse et respect, ne vous laissez pas berner par cette personne à nouveau. Elle a déjà trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas 4 fois. Elle va encore vous trahir parce que c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. Elle pleure, et à ce moment-là, maintenant, quand vous êtes fragile, vous lui donnez votre suffrage. Non, mes chers amis, l'avenir de Sainte-Rose, ce n'est pas une affaire de pleurnichard. Le problème de Sainte-Rose, ce n'est pas une affaire de pitié. Le problème de Sainte-Rose est profond. Et c'est la raison pour laquelle, ayant un programme correct, un programme qui a été taillé sur mesure par rapport aux problématiques de Sainte-Rose, eh bien, il me reste à vous dire que dimanche, allez faire voter pour la liste conduite par Hubert Kiaba, le PCR, pour que demain, on dira vive Sainte-Rose, vive la Guadeloupe, vive le PCR, vive Hubert Kiaba. Population de Bellevue, on dirait qu'ils ont laissé pour compte.
On dirait qu'ils n'ont pas qu'à exister, et pourtant, aussi le territoire de Sainte-Rose. À Montrouge, moi, je ne vais pas même connaître Montrouge, parce que ils ont perdu la raison. Ils ont perdu la raison, et ils n'ont pas même qu'à trouver le lieu à eux, puis ils faire conférence à eux. À Boucan, propagande, bon organisé là, qui vient solliciter les autres, suffrage les autres. Mais population de Bellevue, c'est bon organisé là, conduite par mon basager. Ah ben, impossible de voir un visage à eux. Ils ont quand même fait propagande à eux, visage caché. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut nous répondre non à la politique de régression là, conduite par Mme Basager. Il faut nous dire non si on mensonge à Mme Basager. Parce qu'elles ont ça pertinemment, ils ne peuvent pas persévérer dans le mensonge, parce qu'ils menteur et la mère du mensonge. Au soir, Hubert qui a porté la liste par ses rosiers, vite disons que l'alternative là, c'est son alternative de justice sociale. Mais aussi, son façon de renouer avec la solidarité, avec l'humanisme, avec l'éducation, avec aussi la culture. Parce que c'est ça qui incarne la politique de Pax Sétrosien. Nous savons aussi, ils ont souffert. Nous conscients. Mais là, l'histoire, c'est des combattantes et des combattants. Ils ont incarné la politique là, qui est instaurée par Hubert Kiaba. Cela veut dire la solidarité et tirer le peuple à notre souffrance. Donc nous disons, le 15, votez et faites voter Hubert Kiaba. Qui Population Bellevue, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment le plaisir, même si il y a un période, qu'au soir là, nous avons décidé d'être là au soir là à Bellevue. Ça a fait qu'on est là des semaines que nous avons parcouru les communes, les sections à Sainte-Rose pour nous porter l'information. Mes chers amis, je vais constater aussi que nous sommes véritablement de vrais guerriers. Et pour moi, ça n'est pas totalement évident de prendre la parole au soir là. Mais en tout cas, c'est quand même à être là et à dire autres que ça nous a fait le 15 à Sainte-Rose. Eh bien, il est important pour nous et il est important pour Sainte-Rose. Mes chers amis, mes chers parents de Bellevue, c'est du coup avant l'autre tristesse qu'en cas pour Nicolas au soit là, parce que peut-être les conditions ne vont pas permettre véritablement quand nous tous en à des autres. En tout cas, cause, nous savons que même si ça pas facile, mais contrairement à certains qui ont découvert Jodla qu'ils ont aimé cette rose, qui ont découvert Jodla, on aime cette rosienne. Eh bien nous sommes fiers. Et même si nous des aléas, conseils qui ont passé au souhait là, mais nous savons, mes chers amis, qu'on nous a dit tout le temps, depuis pratiquement plus de 15 années, nous avons parcouru toutes les sections cette rose, nous avons être à côté véritablement de la population là. Et à l'intérieur de ça, là, eh bien, comme nous savons que l'injustice, la souffrance, ça n'a pas ni frontière,
eh bien, aussi, ils attendent tout le temps au niveau de la presse, eh bien, dans les journaux, que nous, à côté de la population là. Mes chers amis, nous pouvons dire que le combat là facile. Mais nous pouvons dire que la situation là, que cette rose, qu'à vivre là, nous pouvons penser que c'est important. Et qui ne veut pas, eh bien, changement là, eh bien, qui est effectif les 15. Changement là, qui est effectif les 15, parce que nous savons que les frères nous avons parlé de cette rose, les frères nous avons entré en mairie cette rose, avant nous entrer, nous j'ai envie de sortir, parce que l'ambiance là pas bon. Ambiance là difficile, les agents qui ont souffert, population là qui a souffert, les chefs d'entreprise qui ont fait. Mes chers amis, je là, nous avons dit que c'est une formalité de parler de ça, nous avons fait. Et c'est pour ça, nous avons dit des autres, il faut véritablement que la situation là change à cette rose. Il faut véritablement qu'en notre gouvernance, il faut véritablement que la population là décide de prendre le pouvoir à cette rose. Voilà ça, nous avons dit des autres souhaits là. Nous avons dit des autres à travers un message que nous avons des autres, nous savons qu'il remplit avec l'amour, il remplit avec équité, il remplit avec sagesse. Parce que cette rose vous est ça aussi pour avancer. Cette rose vous est fait devant, et bien les mondes qui véritablement, eh bien, ils l'amour dans la commune de ça. Mes chers amis, malheureusement, en PP continue plus longtemps, mais on sait qu'à deux groupes là, que nous avons présenté les autres là, eh bien, les hommes et les femmes, eh bien, capables de présenter le projet là, que nous les autres là. Et c'est pour ça aussi que nous avons dit, contrairement à ça, il a passé à l'air, eh bien, à part homme, à part un homme, à part une femme qui a tiré cette rose, là il est là, mais c'est ensemble à 33 mondes. Et c'est pour ça que, eh bien, les mondes qui là, mes chers amis, nous envie des autres, faites-nous confiance de manière à laquelle nous offrons notre alternative à cette rose. Merci beaucoup. Population de Bellevue, j'entends le candidat là, j'entends qu'il a exprimé avec beaucoup d'humanisme. J'entends aussi qu'il a expliqué les autres qu'il est conscient de la situation à Mouns, Bellevue, Sainte-Rose de Lima. Mais aussi, ça a sollicité, c'est un changement radical pour nous sortir de la souffrance, ça et là, et pour nous sortir dans la terreur, là, ça, pour organiser la campagne. Population de Bellevue, on va créer un homme qui a dirigé la campagne en nous, mais c'est un homme qui a habité à Sainte-Rose aussi, et qui il dit, il faut participer à la campagne là, ça, campagne de changement là, ça. On va créer Lambert. Population de Bellevue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Et excusez-nous aussi de venue si tardive auprès de vous. Vous savez, nous avons une équipe. Et ce qui est dans une équipe, c'est quand le leader peut se sentir souffrant, il y en a 33 personnes qui peuvent le remplacer. Bravo. C'est le travail en équipe. Depuis le début de la campagne, notre leader mène campagne pour expliquer tout ce qu'il a déjà fait sur cette rose et tout ce qu'il a fait à cette rose. Mais avec son courage,
Il est quand même venu ce soir avec sa gorge depuis quelque temps qui lui prend et qui lui joue un filet tour, mais malgré, il arrive avec tout le courage de vous expliquer tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il a envie de faire. Population de Bellevue, vous comprenez, mener une campagne, c'est quelque chose de très très difficile parce qu'au début, nous avons décidé de prendre des hommes et des femmes qui n'ont jamais fait la politique et qui viennent servir cette cause avec leur cœur et leur courage. Bravo! Hubert Kiaba a toujours œuvré auprès des gens sans voix, auprès des gens qui ont toujours œuvré dans la souffrance, qui ont toujours un souci à résoudre. Mais à quel moment il n'a pas trouvé de solution? À quel moment il n'a pas satisfait aux besoins des autres? À quel moment il ne s'est pas trouvé aux côtés des autres pour lui emmener tout ce qu'ils avaient besoin, même quand les solutions étaient difficiles? On parle souvent d'Hubert Kiaba sur les défenses des terres, sur les défenses du peuple. Mais Hubert Kiaba ne s'arrête pas seulement à ça. Il est prêt à servir tout ce qu'on peut lui demander, même là où il y a un petit problème électrique qui a venir réparer. Ce monsieur a toujours servi cette cause. Il n'a pas regardé la qualité des gens. Il n'a pas regardé les origines des gens. Il n'a pas regardé à quel parti, à quelle population, à quelle commune que vous habitez. Il n'avait que seule devise, c'est rendre service et sauver les gens. Nous vous demandons, bien sûr, le 15 mars 2020. Sachez que 2020, c'est l'année du changement. C'est l'année du changement parce que la Guadeloupe, la commune, le département complet, l'Hexagone, tout le monde est en souffrance. Nous devons changer de méthode politique. Nous devons changer les hommes politiques. Depuis des décennies où que ces hommes viennent nous porter les mêmes paroles, tourner et mettre dans ce café que la population de cette cause, la population de la Guadeloupe, les Français, tout le monde disent en piqué voter parce que c'est l'homme-là ça a fait même bité. Actuellement, il faut une autre génération de politique, il faut une autre génération qui prenne le destin en main et qui apprenne à cette jeunesse guadeloupéenne de revenir aux affaires, de donner aux jeunes de reprendre leur population en main, de reprendre leur destin en main, de reprendre la jeunesse, de ne pas tout le temps venir couillonner la jeunesse en leur disant à quel bazot on travaille. On ne donne plus de travail dans les mairies. On ne donne plus de travail. Par contre, si nous parlons à la jeunesse de formation, si nous disons à la jeunesse de prendre leur destin en main, de venir monter des associations, leur donner des moyens, d'avoir des entreprises, créer des entreprises. Hubert Kiaba a tous ses atouts. Il y a 2 mois de ça, à Boucan, nous étions en train de préparer cette campagne. 2 personnes venues d'ailleurs, qui parcouraient toute cette cause, cherchaient la possibilité de mettre une usine de transformation. Il a frappé à toutes les portes de la commune, des autres élus. Il s'est arrêté à Boucan, venant de Saint-Martin, pour dire, voilà, ils ont la possibilité. Hubert Kiaba les a reçus. Nous avons discuté et je vous promets que si toutefois vous prenez votre destin en main le 15 mars, vous aurez dans un coin de cette cause une entreprise de transformation. Hubert est à l'écoute et il est à l'écoute des gens et il faut comprendre que nous souffrons à cette cause. Il n'y a pas que des souffrances. Il y a des gens aussi qui ont des moyens de se servir aisément, bien sûr. Ne croyez pas que parce que ces gens-là, ils ont déjà tous les moyens qu'on va les oublier.
Nous n'oublions pas les malheureux. Nous n'allons pas oublier les gens qui ont leur destin. Nous n'allons pas oublier les gens qui ont les moyens de vivre aisément. Nous sommes prêts à rassembler tous ces causes, que ce soit les gens qui travaillent, que ce soit les chômeurs, que ce soit les malades, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes. La seule solution que nous pouvons faire, c'est quand quelqu'un se réveille le matin, il peut dire bonjour à sa voisine. Nous voulons que ces causes se retrouvent. Nous voulons qu'actuellement, qu'on arrête de dire Tala c'est Tatala, Tala c'est Tatala, Tala c'est Tatala, et qu'on ne peut pas se parler convenablement. Comment vous comprenez qu'on ne peut pas actuellement mettre une police de proximité dans une grande commune comme Sainte-Rose? Sainte-Rose est trop grand pour laisser 3-4 policiers pour gérer et mettre les gens dans l'inquiétude tous les jours. Il y a les moyens de mettre des polices pour surveiller, pour œuvrer avec notre jeune, redonner les jeunes confiance. Nous avons la possibilité, je vous le dis, je n'ai jamais parlé de projet avec Hubert. Je suis le directeur de campagne. Mais nous avons chacun des idées à porter. Moi, j'ai créé une entreprise. J'ai une entreprise capable qu'avec la jeunesse, comme je ferai des formations, je pourrais chaque formation intégrer au moins 2 jeunes de Sainte-Rose gratuitement pour les permettre d'avoir une formation de secouristes, PSE1, PSE2, qui leur permettront d'aller rendre au chevet des gens et gagner une journée, 2 journées comme ça sur une formation. Imaginez-vous que chaque formation par mois, nous formons 2 jeunes, quelle que soit la catégorie. Nous n'allons pas dire des jeunes qui sont de l'école, même si ces jeunes-là ont pris le mauvais chemin. Notre devise, c'est de sortir ces jeunes-là dans ce chemin. Et je m'engage, moi, à prendre au moins 2 par formation gratuitement pour leur permettre de pouvoir aller au chemin des gens. Et chaque samedi, sachez bien, messieurs et dames, qu'en Guadeloupe actuellement, la sécurité, j'œuvre dans la sécurité. Aujourd'hui, j'étais encore à donner des formations au crêpes du Rézé et au comité régional de cyclisme. Rien ne peut se faire actuellement en Guadeloupe s'il n'y a pas une sécurité. Toujours est-il, il y en a des événements, des moyens, des petits événements. Il faudra du monde pour encadrer ces événements. Si nous prenons ces engagements, messieurs et dames, avec 2 jeunes, tous les mois, les sortants, les obligeants à faire cette formation, eh bien, ils pourront naturellement aller au chevet de ces entreprises. Comment voulez-vous, et ça c'est le projet, je donnerai bien, sur 33 personnes sur une liste, messieurs et dames, comment voulez-vous ne pas prendre 2 personnes sur cette liste et leur dire, votre engagement c'est s'occuper seulement des jeunes. Vous aurez que ça à faire, s'occuper des jeunes. C'est pas à laisser les jeunes venir vers vous, c'est aller vers les jeunes. Les réunir une fois par mois, connaître leurs problèmes, leur demander leurs problèmes. Parce que vous savez, en ce moment, les jeunes, ils ont tellement abandonné qu'ils ne peuvent pas venir vous voir. Ils ont honte de venir nous voir. Mais il faut déléguer 2 élus pour aller à la rencontre de ces jeunes-là, leur parler, leur dire, venez avec nous, on va vous guider vers une solution quelconque. Comment ne pas désigner sur 33 personnes 2 personnes qui vont chevet des personnes âgées, savoir leurs problèmes, leur guider, leur dire qu'est-ce qu'on va faire, comment vous devez œuvrer. C'est ça la devise de l'équipe du Berkiaba. C'est ça que nous voulons faire. La population va nous élire, c'est pour que les 33 personnes s'occupent de la population. C'est pour ne pas laisser 1 minute cette population. Comment ne pas trouver des personnes âgées, de mettre des gens capables d'aller dire cette personne ne peut pas sortir chez lui. On parle d'un service qui peut aller faire les courses de ces gens-là, leur ramener au chevet, s'occuper, s'agir dans la commune. Nous avons des personnes malades, ne pouvons pas sortir le malin. On ne peut même pas dans la commune demander à un adjoint ou un conseiller d'un coin quelles sont les personnes qui vont mal chez vous, quels sont les problèmes. Les adjoints, les conseillers municipaux des quartiers, ils seront là automatiquement, et je leur dirai à Hubert, ces gens-là doivent venir
Vous êtes conseiller municipal, vous êtes adjoint au maire. Vous n'êtes pas venu pour gagner l'argent de la mairie, vous êtes venu pour servir la communauté. Il faudra prendre tous les jours votre bâton pèlerin dans le quartier où vous êtes. Que vous allez regarder pour quelle raison que ce côté de la chaussée n'est pas nettoyé. Et venir au conseil municipal, demander aux employés municipaux, mon quartier n'est pas nettoyé, vous vous mettez au travail. Je vous le dis, les adjoints conseillers municipaux, c'est ce que nous voulons faire. Vous n'allez pas venir vous asseoir dans une mairie. Vous n'allez pas venir regarder ce qui se passe dans une mairie. Hubert Kiaba est prêt à vous mettre au travail. Vous serez au travail. Et c'est ce que la population demande. Refaire la politique, faire la politique autrement que ce qui se passe. On papier monde qui médecin, qui assistant, qui parle d'être professionnel de la politique. On n'a pas besoin de professionnels de politique. On a besoin des hommes avec des idées. Chaque personne est capable de porter une idée, capable de faire quelque chose. Et lorsqu'on sera dans la mairie, chaque jour, quelqu'un viendra faire un compte rendu à Hubert Kiaba. Tu sais, je suis passé là, j'ai vu telle route, les gens sont en train de casser leur véhicule. Il faudra qu'on trouve une solution. Il faudra que nous fassions quelque chose. Et là, la population de Sainte-Rose va se sentir rassurée et va se sentir aimée par un maire, prouvée par son maire. Et il n'y a pas que le maire, par le conseil municipal, par les adjoints, par les conseillers municipaux et par le maire. Je vous remercie et je vous demande le 15, surtout le 15, messieurs, dames. Nous venons à Bellevue vous le dire. Et je vous ai dit franchement, nous ne parlons pas de la politique. Si on vous dit faire de la politique, si nous mettons qu'à faire politique, nous pouvons faire bon travail en Mérida. Nous pouvons arrêter de faire politique et nous pouvons mettre l'eau au travail. Merci. Population de Bellevue, regardez bien que chez nous, nous n'avons pas de protocole. Souvent, on vous dit, les candidats ont parlé, personne ne peut pas parler en veille, parce que le ménage a parlé. Chez nous, tout le monde peut parler. Hubert a parlé, c'est lui qui est éliminé. Mais regardez, il y a Cynthia qui vient, qui est sur la liste d'Hubert Kiaba, et qui veut vous dire quelque chose à cette rose, à Bellevue. Alors, donnez-lui vraiment le couragement, et Cynthia viendra vous dire quelque chose à Bellevue. Madame et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Béatrice Sédia. J'habite à Bellevue, mais j'ai passé mon enfance à Vinci. Et j'ai décidé de me mettre aux côtés d'Hubert Kiaba afin de faire avancer notre commune. Depuis quelques années, je constate que notre commune, notre si belle commune, est très critiquée sur les réseaux sociaux et les médias. Donc je sais que Hubert Kiaba est un homme de terrain, un homme qui a la volonté d'avancer et de réussir parce qu'il aime que les choses soient bien encadrées. Quand je vois une ville comme Sainte-Rose, où toute mon enfance que j'ai connue, à Vinci, des jeunes qui jouaient au foot sur le terrain, et que maintenant je constate que ce sont des herbes et des bœufs qui sont attachés dessus, cela me désole. Quand je constate qu'il n'y a même pas un lieu où je peux emmener ma fille prendre l'air afin qu'il puisse jouer et qu'il puisse s'amuser et qu'elle puisse rencontrer d'autres enfants, ça me désole. Je constate un boulevard où après les entrées des pêcheurs qui ne vit plus, un bord de mer qui ne vit plus, qui aurait pu beaucoup, c'est dommage. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer avec l'équipe d'Hubert Kiaba. Je vous donne rendez-vous
le 15 mars pour voter en masse Hubert Kiaba, puis qu'il nous fait changer à Sainte-Rose. Il faut que notre ville évolue. Il faut que la page se tourne. Il est temps de laisser la place à ceux qui veulent travailler et ceux qui aiment leur commune. Votez Hubert Kiaba. On scelle aller. On scelle aller. Vive Hubert Kiaba. Merci.